Bonjour à tous, bienvenue à ce tout premier webinaire dédié aux arts divinatoires sur Mime. Je suis Judith et je suis accompagnée de Benoît. Nous travaillons tous les deux dans l'équipe Customer qui, entre autres, a le rôle d'accompagner les créateurs dans leur aventure sur Mime. Alors, lors de cette petite demi-heure passée ensemble, nous passerons en revue une présentation rapide de qui nous sommes et du lancement des arts divinatoires sur Mime. Nous vous expliquerons comment vous lancer dans un premier temps. On vous partagera aussi un maximum d'astuces dans l'usage de la plateforme et la génération de vos revenus. Enfin, petit teasing, on vous fera découvrir les nouvelles fonctionnalités et améliorations à venir. Tout d'abord, qui est Mime ? Mime est une plateforme de monétisation de contenu exclusif créée il y a plus de 4 ans. Cette photographie de 2023 vous indique côté créateur que nous avons 400 000 créateurs qui génèrent un revenu moyen de 1 200 € par mois, ce qui représente 197 millions qui leur ont été reversés depuis 2019. Côté utilisateur, Mime comptabilise 15 millions avec 3 millions de visites quotidiennes et des dépenses moyennes de 92 € par mois. L'équipe Customer dont nous faisons partie avec Benoît est composée d'une vingtaine de personnes. Elle n'est pas intégralement représentée ici, mais vous avez sûrement déjà été en contact avec Junior et Jennifer côté support, Benoît et moi-même lors du lancement, ou enfin Thomas, notre Chief Customer Officer, qui chapeaute tout ce beau petit monde. Rentrons dans le vif du sujet. Notre business model a dû s'adapter à l'arrivée des arts divinatoires sur la plateforme. Historiquement, Mime a toujours eu comme leitmotiv d'offrir une rémunération plus juste aux créateurs qui est composée en 3 piliers. L'abonnement, qui représente la majeure partie des revenus. Le PPV, donc c'est le pay-per-view, ce sont les achats à l'acte qui arrivent en deuxième position et qui représentent en moyenne 40% des revenus totaux. Et les tips. Mime reverse la grande majorité des revenus aux créateurs de contenu, soit en moyenne 80%. Ce modèle, bien qu'il puisse s'adapter à un créateur astro, les multiples études de marché, échanges avec les différents experts de la profession, nous ont permis de constater que les consultations étaient souvent leur première source de revenus. C'est donc pour ça que nous avons travaillé sur de nouvelles fonctionnalités que Benoît va vous présenter. Donc, comment les arts divinatoires s'invitent sur Mime et comment ça marche? Donc, pour le lancement de cette nouvelle verticale sur Mime, nos équipes ont travaillé sur des nouvelles fonctionnalités spécialement pensées pour vous. L'idée, c'est que vous allez pouvoir gérer vos consultations, faire vivre votre communauté et piloter vos activités sur une seule et même plateforme. Le tout de façon 100% digitale, fluide et sécurisée. Pour ça, en fait, on a mis en place des toutes nouvelles fonctions comme le Live One-One pour vous permettre de faire des consultations personnalisées directement depuis Mime, la connexion à votre calendrier Google, Apple et autres pour synchroniser vos disponibilités et proposer vos créneaux dispo à vos abonnés. Bien sûr, la réservation de créneaux en ligne pour vos abonnés, donc, mais également le partage de contenu exclusif et personnalisé en message privé. Ça, on reviendra dessus, c'est hyper important. La gestion, bien sûr, de votre business en toute autonomie depuis votre espace créateur. Pour la faire très imagée, on propose un Doctolib des arts divinatoires. Avant toute chose, la base des bases, et il y en a certainement pas mal d'entre vous qui sont peut-être concernés, il faut se créer un compte et surtout le certifier. Je vais détailler point par point les 5 étapes pour certifier un compte. Donc, pour donner un peu de consistance, la certification, elle nous permet d'authentifier les profils et donc de proposer du contenu légitime aux abonnés. Pour ça, on vous demande de vous certifier en 5 étapes. La première, c'est de compléter votre profil avec vos informations personnelles classiques. Nom, prénom, âge, catégorie du compte, donc Astro, photo de profil, hashtag, et la spécificité, c'est le type d'abonnement. À ce sujet, en fait, vous avez la possibilité de définir un prix de départ ou de le rendre gratuit. Nous, ce qu'on recommande clairement, c'est de faire un abonnement gratuit pour que les visiteurs et les abonnés qui traînent sur votre page et qui sont déjà abonnés à votre profil puissent accéder à vos consultations sans passer par une phase d'abonnement. C'est beaucoup plus rapide. En deuxième lieu, il faut renseigner un RIB. Il faut également confirmer son identité en envoyant une photo ou photocopie de votre carte d'identité / passeport. Et on vous demandera aussi un selfie de vous tenant en main votre pièce d'identité. Quatrièmement, confirmer son numéro de téléphone grâce à un code de validation.
ce qu'on retrouve sur beaucoup d'applications de nos jours. Et on vous demande aussi de poster 5 médias qui sont un peu le garant de votre ligne directrice et de ce que vous allez poster sur le compte. En gros, c'est que de la sécurité, et je me répète, mais c'est pour que vos abonnés, en fait, ils aient accès à des contenus qui soient clairs et de qualité. On vous a fait une petite vidéo explicative que vous retrouverez plus tard, mais qu'on va vous lancer. Une fois que la certification est faite, la deuxième étape est de synchroniser son agenda pour rendre réservables vos créneaux disponibles. Donc, si vous avez l'habitude de planifier vos consultations sur votre calendrier, dire en perso, sur votre calendrier Google ou, ou Apple, si vous êtes sur iPhone par exemple, en fait, vous ne serez pas perdu car on a mis en place une synchronisation de l'agenda pour que vos consultations soient réservables uniquement sur vos créneaux disponibles. Donc concrètement, comment ça marche? Donc, il faut aller dans Outils, donc sur son profil créateur, Outils, cliquer sur Synchronisation calendrier et de suivre les étapes. Encore une fois, il y a une petite vidéo très explicative qui va vous être montrée, mais une fois que la synchronisation est faite, le gros du travail, ça va être de créer sa première consultation, donc en renseignant le thème de la consultation, un titre, une description, une durée et un prix. Pour que vous puissiez derrière mettre à jour votre calendrier Google, parce que les utilisateurs, ils pourront réserver uniquement les créneaux sur lesquels vous êtes disponible. En fait, Mime va proposer aux utilisateurs les créneaux considérés comme vides sur votre agenda. Il va donc falloir que vous configuriez vos disponibilités en bloquant des créneaux récurrents. Je vous donne un exemple très concret. Si vous n'êtes plus disponible le soir après 18 h jusqu'au lendemain 8 h, il va falloir que de votre côté, en fait, vous créez des plages d'indisponibilité sur Google. Donc, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est très simple. Et tout est expliqué sur la vidéo qu'on va lancer tout de suite.
Donc, une fois que toutes ces étapes sont faites, rentrons un peu dans le vif du sujet. Comment se déroule la première consultation en live? On l'a dit en préambule tout à l'heure, c'est vous qui gérez de façon autonome votre business. À vous donc de créer votre catalogue de consultation en ajoutant un maximum de détails aux utilisateurs pour qu'ils sachent à quoi s'attendre et surtout que ça lui donne envie. Il faudra donc renseigner un thème, un titre, une description fidèle, une durée et un prix. Petite info pour le prix minimum est de 20 € pour une consultation et on a fixé un prix maximum de 1 000 €. Bref, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure quand vous devez créer une consultation pour synchroniser votre calendrier. De toute façon, c'est la base de la base pour créer votre profil. Tout va passer par les consultations, donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Une fois votre première prestation bookée par un abonné, dans le cas où un abonné aurait fait une première réservation, vous recevrez une notification par mail, SMS et dans votre messagerie MIME 15 minutes avant le début de la consultation. Impossible de la rater. Et juste avant le lancement, vous devrez lire et accepter la charte des bonnes pratiques, puis autoriser le site MIME à accéder au micro et à l'appareil photo. Encore une fois, c'est quand même des choses qu'on retrouve sur pas mal de sites qui demandent de la photo et de vidéo. Et à savoir aussi que l'abonné/client sera invité à faire pareil de son côté pour que la consultation se lance dans de bonnes conditions. Nous, en petit plus, on vous conseille de faire un petit test de sa vidéo et de son micro. Juste avant le live, en fait, il y a un petit panneau qui s'ouvre pour faire des tests. Et l'idée, c'est que quand vous rejoignez la consultation, tout soit carré, d'équerre. Et encore une fois, comme on aime bien vous mettre des petites vidéos à la fin de chaque slide, on vous en a remis une qui récapitule tout ça. Donc ça, c'était vraiment ce que j'aime bien appeler le nerf de la guerre, c'est-à-dire la consultation live. C'est vraiment ce qu'on met en avant sur les plateformes, sur notre plateforme MIME. Mais on a aussi des techniques aussi pour faire de la vente de prestations additionnelles. Donc, on va voir dans la slide d'après comment ça marche. Pour maximiser ses revenus, il est possible de monétiser du contenu additionnel. Je prends des exemples comme des horoscopes personnalisés, des coachings par écrit. Bref, des prestations personnalisées à destination de vos abonnés, autres que des consultations live. Pour ça, vous avez la possibilité d'envoyer ces prestations via un push. Un push, en fait, c'est un message contenant un ou plusieurs médias payants et envoyé en un clic à l'ensemble de vos abonnés. Ça va arriver en fait dans leur messagerie privée. Moi, j'aime bien donner comme exemple l'idée d'un emailing, en fait. C'est un emailing, sauf que ça arrive dans les messages privés. Donc ça, c'est le push. Très important pour, en un clic, toucher toute votre audience. Ou alors, au cas par cas, en fait, vous allez rapidement voir que vos abonnés vont venir vous parler en message privé. Donc, à vous aussi de leur répondre, de chatter avec eux,
de répondre à leurs demandes de médias privés, parce qu'eux peuvent en faire en définissant le prix et la description, ou vous-même en leur proposant ces médias privés qui peuvent être des formats écrits, par exemple, qui peuvent être des petites vidéos qui sortent en fait du cadre du live et qui seraient des vidéos personnalisées ou des contenus que vous avez déjà fait en amont et que vous pouvez vendre sur Mime. Une fois n'est pas coutume, petite vidéo explicative maintenant. Passons maintenant à comment promouvoir son compte et booster ses revenus. 3 lignes directrices sont essentielles à respecter. Tout d'abord, bien garder en tête que nos utilisateurs doivent avoir une lecture claire et limpide de votre proposition de valeur. Ensuite, comprendre notre algorithme jouera un rôle déterminant pour avoir un bon usage des fonctionnalités. Et enfin, pour certains d'entre vous qui êtes présents sur les réseaux comme Instagram ou TikTok par exemple, la publicité de votre profil vous apportera du trafic et une émulation d'autant plus importante sur votre profil. Votre promesse est déterminante et on vous explique pourquoi. On ne vous le dira jamais assez, votre profil est votre vitrine. Donc, de la même manière qu'une vitrine de magasin, votre profil doit attirer l'attention, être clair et donner envie. On vous a listé ici quelques exemples. Donc, en un coup d'œil, il s'agira de comprendre qui vous êtes. Donc, je m'appelle Judith, j'accompagne mes clients depuis 20 ans. Quelle est mon expertise? Je pratique la cartomancie, j'utilise le tarot de Marseille. Quelle est mon offre? Je propose des consultations live pour des tirages sur les domaines de l'amour, du travail. Je propose aussi du coaching pour arrêter de fumer. Et pour certains d'entre vous, qu'est-ce qui me différencie des autres? J'ai été chroniqueuse sur Femme Actuelle, par exemple. J'ai animé des conférences ou j'ai écrit un livre, etc. Donc, votre profil doit être le parfait reflet de qui vous êtes et de ce que vous proposez. Notre algorithme, comment est-ce qu'il fonctionne? Notre algo aura pour rôle de vous faire gagner en visibilité auprès de nos 15 millions d'utilisateurs. Et pour ça, nous avons besoin de vous. Proposer des stories et des posts publics à tous les utilisateurs vous permettra d'être suggéré dans le fil d'actualité des fans. Ces différentes actions doivent être menées régulièrement, car la récence de vos stories et de vos posts publics sera pris en compte. Donc, en d'autres termes, plus vous publierez des stories et des posts publics, plus vous serez visible et plus vous aurez la chance de convertir nos utilisateurs en consultants. Concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Donc, à gauche, la vue depuis votre compte créateur, où l'on voit en haut à gauche, ici, votre dernier post. Et à droite, la vue d'actualité côté utilisateur qui, en scrollant, tombera sur ce même post en suggestion. Donc, nous avons aussi listé quelques exemples de contenu public, une vidéo courte de présentation en format facecam, par exemple, l'horoscope de la semaine, ou pourquoi pas l'interprétation du mouvement des planètes, etc. Encore une fois, il sera essentiel que chaque prise de parole permette de donner envie, mais aussi de rassurer. La portée de vos réseaux. Alors, votre potentielle présence sur les réseaux sociaux peut présenter un atout considérable et certains d'entre vous ont des communautés énormes qui vous suivent. Il faut capitaliser là-dessus et continuer à diversifier vos sources de trafic extérieur grâce à d'autres réseaux sur lesquels vous n'êtes pas encore présent. Donc, pensez donc bien à partager l'actu de votre compte Mime sur vos réseaux, bien ajouter votre lien en bio et sur votre propre site si vous en avez un, et faire la publicité de votre contenu uniquement accessible sur Mime. Enfin, le parrainage peut vous permettre de diversifier vos sources de revenus. Le parrainage, c'est quoi? C'est un programme d'affiliation très, très simple. Vous parlez de Mime autour de vous, auprès des créateurs de contenu, bien évidemment, et recevez des revenus grâce aux filleuls que vous inscrivez.
Donc, dans les faits, comment ça marche? On vous propose 10% de reversement sur les revenus générés par votre filleul. Exemple, si un de vos filleuls a réalisé 10 000 euros de revenus, vous en toucherez 1 000 euros sans rien faire, et ça pendant 3 ans. Donc, comment ça fonctionne? On partage son lien d'affiliation disponible dans l'onglet « Outils parrainage » à son filleul lors de l'inscription. On a quand même une vision à plutôt moyen, voire long terme pour l'astrologie et les arts divinatoires sur Mime. Donc, on a fait une dernière slide pour aller plus loin et en gros, présenter quels sont les next steps des arts divinatoires sur la plateforme. Donc, vous le savez peut-être ou pas, en fait, la plateforme est déjà disponible. Vous pouvez déjà vous créer votre profil. Et ce qu'on vous présente maintenant, en fait, c'est les améliorations à venir. On en a listé 6. La première, ça va être de mettre en place une page récapitulant l'historique des réservations passées. Elle mentionnera le prix de la consultation, le créneau horaire, l'abonné en question, bien sûr. Bref, tout ce qui est utile pour faire un bon suivi des performances. On a aussi pensé, on mettra bientôt en place une page de refus d'accès au live quand une personne se connectera plus de 15 minutes. Enfin, c'est l'inverse. Quand une personne se connectera avant les 15 minutes du début de la consultation. En gros, donner un peu plus d'indications pour un utilisateur qui serait un petit peu perdu ou un créateur qui serait un peu perdu. Voilà, on le mettra peut-être un compte à rebours, mais en tout cas, il aura un peu plus d'infos. Ça, ce sera visible côté créateur et utilisateur, tout comme la page que j'ai présentée tout avant, l'historique de réservation passée. En troisième lieu, uniquement pour le créateur, on va pouvoir paramétrer ses créneaux de disponibilité directement depuis Mime et non plus uniquement en passant par l'agenda Google. Donc, pour l'instant, dans un futur proche, il faudra toujours passer par ce calendrier Google qu'on a mis du temps à vous présenter tout à l'heure. Mais c'est vraiment une fonction qu'on va essayer de développer par la suite. Donc, sur la quatrième amélioration, on va mettre en place la possibilité d'ajouter la réservation à son calendrier, donc côté fan, côté abonné. C'est-à-dire que quand il aura booké une consultation chez vous, en un clic, il pourra l'ajouter à son calendrier. Ce qu'on voit beaucoup sur des applications où on peut booker des créneaux, sur des choses. Côté créateur, cette fois-ci, on va mettre en place une pagination des réservations à venir. Donc, un peu comme l'historique des réservations passées, mais cette fois-ci, focus sur vos futures consultations. Et enfin, ça c'est hyper intéressant, donc plutôt côté abonné, on va proposer un lien pour accéder au replay. Une fois que la consultation est passée, comme ça l'abonné qui a quand même payé un certain montant pour sa consultation, il pourra toujours avoir un replay. On a pour ambition de développer le produit constamment, donc on vous tiendra bien sûr régulièrement au courant des déploiements de nouvelles fonctions. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la communauté WhatsApp qui vous est dédiée, nous vous invitons à scanner ce QR code. C'est sur ce canal qu'on vous partagera toutes les informations, toutes les dernières actus. Donc, vous pourrez le faire en scannant ce petit code. Merci à tous. Ce webinaire touche à sa fin. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Sur Mime. Ciao, bonne soirée. Au revoir.